Bien, fidèles téléspectateurs de Référence Télévision, nous apparaissons encore sur vos écrans pour vous informer, surtout vous amener des informations sur la ligne de front à Massissi, comment ça a évolué pour ce samedi 11 janvier 2025. Nous sommes passés à Chimoussa, pardon, au compte de Référence Télévision, une première chaîne au Sud Kivu, si ce n'est pas en République démocratique du Congo, de retransmission en direct sur YouTube, parce qu'il n'y a jamais eu une télévision en ligne au Sud Kivu. Alors, sans vous verser dans de quoi nous vous amenons directement, aujourd'hui nous allons décrypter notamment sur la situation sur la ligne de front, comme on avait déjà dit. Il y a aussi les membres de du mécanisme ad hoc de vérification qui a quitté Luanda pour Goma aujourd'hui. Ils sont venus vérifier quoi et pourquoi, je ne sais pas. Nous allons aussi aborder les sujets de crépitement des balles dans les montagnes d'Ouvira. Vous les avez attendus depuis vendredi 10 janvier 2025 jusqu'aux après-midi de ce samedi. Pourquoi ça crépitait? Nous avons déjà la version de M. Marc Elongo. Mais aussi nous allons faire des signaux parce que nous sommes informés à toute la minute qui passe sur les lignes de front. Nous sommes bien informés à travers nos sources. Nous sommes références télévision, donc nous devons avoir des références partout en République démocratique du Congo, surtout quand il y a une information qui tombe et nous revenons sur le plateau pour vous en faire part. Cependant, sur la ligne de front, mesdames et messieurs, la ligne de front, les M23 sont signalés, les mouvements des M23 sont signalés des partis à Limbongo. Ils sont en train de sembler alors abandonner le front à Limbongo vers le front Massissi. Il paraît, pas seulement il paraît, nous avons des précisions seulement que nous sommes en ligne et que la télévision, l'éthique et la déontologie n'acceptent pas que nous puissions diffuser les informations ou bien les images de quoi, des cadavres, cela par respect des illustres disparus. Je ne sais pas si ce sont tous les illustres disparus qui ont droit au respect ou bien à la dignité. Ceux qui sont morts en train de violer le territoire d'autrui, je pense que YouTube ou bien les plateformes internet allaient permettre qu'ils soient diffusés parce qu'ils n'ont droit à aucun honneur. Cependant, on signale 8 camions en train de quitter Alimbongo pour venir se concentrer sur le front de Massissi, Mouchaki et consorts. Pourquoi ils sont en train de laisser le front Lubero? Parce qu'il y a eu des pertes énormes dans les Massissi. Donc la fois passée, l'artillerie de FARDC avait tellement bombardé et il y avait des morts, il y avait des pertes en vie humaines du côté RDF. Et cela a occasionné la diminution des effectifs côté armée rwandaise. Vous parlez des M23, tant pis pour vous, vous devez poursuivre avec cet attribut, mais nous parlons de l'armée rwandaise tout entière qui est en République démocratique du Congo. Maintenant, lorsqu'il y a eu diminution, ils sont en train de vider à Limbongo. Si aujourd'hui nous avons eu des alertes à travers nos sources qui sont sur place, que Alimbongo est resté vide. Et c'est un message que nous lançons au coordinateur de front, à M. Chirimwami et consorts et au coordinateur, mais aussi au commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzu, qui est en train de nous suivre, ou bien que cette information va parvenir d'une manière ou d'une autre, de voir comment on peut récupérer à Limbongo et toutes les parties là-bas laissées par les quoi. Et là, ils y entreront sans front parce qu'il n'y a encore aucun élément M23. Les éléments sont vidés par des camions. Nos sources en avaient parlé 8 dans cet après-midi et que peut-être pour cette nuit, la nuit du samedi, il peut y avoir encore d'autres camions qui vont quitter Alimbongo pour renforcer les fronts de Massissi. Alors, si les camions ici vont parcourir des kilomètres et des kilomètres, l'artillerie de FARDC, s'il s'appuyait sur les Sokhoi et sur les hélicos de guerre, on pouvait même détruire ces camions avant qu'ils n'atteignent pas Massissi. C'est la stratégie de guerre. Nous sommes en train de parler bien de ce que nous maîtrisons. Alors,
Si on va attendre que ceux-là qui se sont vidés vers Alimbongo atteignent Massissi, le front sera concentré et que peut-être vous allez encore écouter que où est-ce que la population avait défilé. Nous allons chercher les noms, souvent les noms de ces villages du Nord Kivu nous échappent. Donc le front sera concentré et le FARDC peut-être aura des perturbations à maîtriser ou bien à chasser l'ennemi. Mais si on utilisait des avions de guerre ou bien artillerie pour détruire l'ennemi, schéma faisant, et ça pourrait être une bonne chose. Cependant, mesdames et messieurs, les FARDC doivent tout faire pour récupérer à Limbongo, parce qu'à Limbongo, il y a plus de militaires. Ça, nous en avons déjà informé et que les FARDC doivent prendre vraiment des dispositions. Si nous prenons le risque d'informer, de contacter nos sources et de donner des informations comme ça, ce n'est pas par hasard, c'est par patriotisme. Il y a aussi les mécanismes ad hoc de vérification des accords de cessez-le-feu de Luanda, qui avait quitté Luanda aujourd'hui et qui est atterri à Goma. Je ne sais pas si c'est pour venir faire quoi. Pour histoire, le dernier cessez-le-feu est entré en vigueur le 4 août, signé par Olivier Nduhungirehe de la République du Rwanda, le chef de la diplomatie. Et la chef de la diplomatie congolaise, la dame ici, Kaikwamba, Wenya Thérèse Kaikwamba, à Luanda, ils avaient décrété un cessez-le-feu qui avait débuté le 4 août 2024. Et du coup, le quoi, paix à son âme ici, le chef de l'AFC, le coordinateur ici, Corneille Nangaa, avait monté au créneau dans une vidéo diffusée disant que ce cessez-le-feu ne les concerne pas ni dans la moitié ni dans son entièreté. Et que le Rwanda qui est signataire, Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a signé ce cessez-le-feu, le cessez-le-feu l'engagerait lui-même. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Tshisekedi puisse négocier directement avec le M23. Alors que Tshisekedi aussi avait déjà juré qu'il ne négocierait pas avec les groupes terroristes. Et ils avaient poursuivi avec des combats et conquérir le terrain. Cependant, après avoir conquéri le terrain, les mécanismes ad hoc n'avaient rien fait. Alors que les pourparlers de Luanda a accouché un mort-né avec Kagame qui a tout bâclé. Vous vous souvenez que le 15, je ne sais pas, le 15 décembre, Tshisekedi et Kagame allaient se rencontrer au moment où Tshisekedi était déjà à Luanda et Kagame refusa de venir. Donc, tout découlant des accords ou bien de pourparlers de Luanda était tombé dans l'eau. On ne peut plus parler de ces accords ou bien de ces cessez-le-feu. On ne peut plus parler de ces cessez-le-feu du 4 août. Alors, quelconque mécanisme appelé ad hoc de vérification de ces cessez-le-feu ne pouvait plus exister. Alors, il vient de vérifier parce que le mot d'ordre a été donné. Vous avez suivi les députés Eli de Massissi faire un reportage à Massissi. Nous avons cette image, mais nous n'allons pas les diffuser pour le moment. Peut-être vous allez voir l'interview dans nos prochaines éditions, parce que cette tranche viendra au moins tous les jours. Les mécanismes ici ne pouvaient plus exister. Alors que le FARDC est en train d'avancer en puissance, en train de conquérir le terrain, en train de faire l'échec sur l'ennemi, les mécanismes viennent. Pourquoi? Pour venir dire peut-être, bon, je ne sais pas si c'est là où ça va aboutir, mais nous avons aussi des têtes pour réfléchir. Lorsqu'un mécanisme appelé ad hoc, de vérification de cessez-le-feu, lorsqu'il vient quelque part, c'est pour venir évaluer ce cessez-le-feu. Alors, on va dire qui a violé le cessez-le-feu, le FARDC ou le M23, je ne sais pas, alors que ce type ici, paix à son âme, qui ici, le type ici, paix à son âme, le type ici, paix à son âme, avait déjà dit que cet accord ne les concerne pas, le cessez-le-feu ne les concerne pas. Alors, moi je pense que
moi je pense que, s'il y a des personnes, s'il y a ce qu'on n'allait pas accepter doucement, s'il y a quelque chose qu'on n'allait pas accepter doucement, figurerait ce mécanisme ad hoc de vérification de cessez-le-feu. Alors, il n'y a pas de cessez-le-feu. Le FARDC doit continuer avec cette vitesse. Il doit accélérer avec cette vitesse de frapper l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Et le dernier retranchement est connu. Il n'est même pas caché. C'est au Rwanda, chez Paul Kagame. La machine à tuer. Abandonnons cette information. Nous avons déjà parlé de Ali Bongo. À présent, le terrain conquis pour aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, les Wazalendo, ensemble avec 23, avaient conquis les Mufunzi. C'est sur les hauteurs de la cité de Rubaya. Vous êtes sur la cité de Rubaya, les montagnes là qui surplombent les cités s'appelle la localité de Mufunzi, déjà récupérée par les Wazalendo et les FARDC pour aujourd'hui samedi. Mais aussi il y a Antenne, c'est un milieu se trouvant sur l'entrée de Rubaya. Donc ils sont en train de voir Rubaya. Si vous occupez les montagnes dans les combats et que vous êtes dans la guerre, c'est déjà une position stratégique. S'il s'agit de faire les pilonnages, des tirs de balayage et consorts, s'il s'agit même de jeter les pierres, vous pouvez les jeter sur l'ennemi qui est en bas parce que vous occupez la hauteur, vous occupez le côté stratégique. Et aujourd'hui encore, pour ce samedi, Chacha, affrontement en cours à Bweremana, au moment où nous sommes sur ce plateau, il y a des combats et que ça peut générer bien du côté FARDC. À Ngungu, du côté de Rushoga et Karuba, les combats font rage pour contraindre les FARDC à quitter les RDF. À quitter les pousser vers Mouchaki et Kilolirwe. Donc, Ngungu, c'est encore les FARDC. Vous avez vu, c'était un terrain appartenant au M23, mais dans cette semaine même, ici, le mercredi, les FARDC avaient conquis ces terrains et chassant les M23 qui s'étaient infiltrés dans des églises et créé des boucliers humains. Maintenant, les FARDC sont en train de poursuivre sur Muremure, où on doit chasser Muremure comme ceux-là qui ne comprennent pas le Kinyarwanda bien, Muremure, c'est-à-dire la hauteur, donc la longueur. Ce sont des montagnes qui surplombent la cité de Ngungu et dans les Rubaya également. Rubaya, sur l'axe Rubaya, les affrontements se déroulent autour de la cité. Si tout se passe bien, les FARDC peuvent dormir à Rubaya, donc peut passer nuit à Rubaya parce que l'ennemi est en train d'attendre les renforts en provenance d'Ali Bongo, ces 8 camions qui ne sont pas encore arrivés et que peut-être nous pouvons revenir sur ce plateau demain pour vous informer ce qui évolue sur ces camions. Peut-être que les généraux, les commandants, les coordinateurs de front peuvent écouter cette alerte avant l'État et revenir avec les stratégies que nous avions proposées ici, nous. À Massissi Centre, les combats se concentrent autour de la cité, notamment à Kahongole, où les FARDC s'engagent fermement pour reprendre le contrôle de cette localité stratégique. Vous savez, le mercredi, les FARDC avaient déjà récupéré Massissi. Il y avait passé la nuit et que le jeudi soir, les M23 a été renforcés par les unités spécialisées de RDF en provenance du Rwanda. Et ils ont encore poussé les FARDC, mais ils ne l'avaient pas poussé trop loin. Les FARDC étaient restés aux aguets parce qu'ils ne pouvaient pas partir trop loin. Et que maintenant, les FARDC est en train de se concentrer pour frapper l'ennemi. Et qu'aujourd'hui, samedi, dans cette cité de Massissi aux alentours, les FARDC étaient en train de progresser conjointement avec les Wazalendo. Nous pensons que c'est une bonne chose. Si on attaquait côté Lubero, si on imposait à l'ennemi plusieurs fronts, il ne serait pas concentré
faire des chèques à l'armée loyaliste ici. Donc le mal est que le FARDC est en train d'attaquer un côté croyant que, alors que si on attaque sur un front, les M23 se vident parce qu'ils n'ont pas réellement d'effectifs. Toute l'armée rwandaise ne peut pas avoir au moins 40 000 militaires, alors que nous sommes évalués à des centaines, y compris les Wazalendo. Et la population civile qui avait bien joué son rôle dans les massifs ici, la population civile avait bien joué son rôle. Alors, si les FARDC se concentrent aujourd'hui, Massissi pouvait tomber même cette nuit et que demain dimanche, nous puissions nous réveiller dans une célébration de tomber encore de Massissi. Ça, c'est le point sur la ligne de front, c'est ce qui évolue là-bas. Tandis que dans les montagnes d'Ouvira, pour revenir ici à Ouvira, hier à Kalimabenge, excusez-nous, c'est depuis le matin que nous sommes sur ce plateau, il y a eu le coup de balle, ça a créé la psychose, les paisibles citoyens qui étalent leurs biens, les mamans même qui étaient encore dans les marchés Kalimabenge, avaient perdu leurs biens. Et le maire de la ville qui va écrire dans un groupe WhatsApp de la mairie que ce sont nos FARDC qui sont en train de monter, aller accomplir leur mission dans les hauts plateaux, et qu'il y avait déjà des préjudices énormes subis par la population. Cette façon de faire, on a eu le temps, Référence Télévision avait eu le temps de s'entretenir avec les porte-parole des FARDC, les porte-parole militaires du secteur opérationnel Sokola décide de la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce sont des militaires qui sont en déploiement. Nous l'avons posé la question de savoir pourquoi cela n'avait pas été averti. Bon, quand on veut nettoyer les armes, si c'est nettoyer, si c'est faire quoi, je ne sais pas, sur le lac Tanganyika, on avait la coutume, pour le commandement passé, on avait cette coutume de recevoir des communiqués postés dans des médias, lui-même dans les tranches de communication, et la population va se réveiller ayant déjà l'information qu'à 14h ou bien à 13h, il y aura crépitement. Le crépitement est lié à ceci ou à cela. Mais pour le moment, à 18h, à 17h, les gens vont encore à leurs occupations. Il y a, je ne sais pas quoi, les militaires qui partent en déploiement. Le matin, les porte-parole. Les porte-parole, c'est quoi? C'est porter la parole à tout mouvement. Il a expliqué, il s'est défendu. Lorsque nous l'avons posé la question, pourquoi cela n'avait pas été alerté en avant, il a dit que c'est un déploiement stratégique, il n'allait pas informer. Mais on n'allait pas informer maintenant les préjudices découlant. Bon, est-ce que, bon, nous maîtrisons, nous ne sommes pas purement militaires, mais nous maîtrisons certaines règles et principes. Est-ce que tout déploiement dépend au ratissage, au tir? C'est une nouvelle stratégie adoptée par les forces armées de la République démocratique du Congo, que lorsque vous êtes en déploiement, vous devez alerter la population, vous devez tirer ça et là. De cette façon de faire, nous, dans notre façon d'analyser, nous ne l'avons pas trouvée bonne. Et si alors, on considérait la thèse du porte-parole, nous citons ici Marc Elongo parce qu'il s'agit bien de lui, avec qui on s'était entretenu, nous avons des audios ici. Si il est vrai que c'est un déploiement stratégique secret et que vous vous déployez en train de tirer alors que les balles sont en train d'acquiser votre mouvement, est-ce que vous croyez que c'est encore un secret vraiment? Alors, moi, je pense que c'est une contradiction qui ne dit pas son nom, alors que ça dit encore son nom, c'est noir sur blanc que ce n'est plus un secret. Lorsque les gens sont en train de monter dans des montagnes, en train de crépiter les balles, en train de crépiter, et que vous dites que c'est un déploiement trop secret, c'est une stratégie. Bon, je ne pense pas que cela puisse être un réseau pour justifier cette dissipation des munitions de guerre, cette panique subie par la population, la perte même subie par cette population qui va réparer les pots cassés, qui va réparer les préjudices causés à la population ouviroise. Au nom de cette stratégie, une stratégie que nous ne croyons pas. Et si on déployait, si c'est stratégiquement, bon, tirer des balles, d'ailleurs, c'est signaler déjà l'ennemi que nous sommes déjà à tel endroit,
nous sommes en train de venir, que nous sommes déjà à tel endroit, et nous sommes doucement, et nous sommes déjà à tel endroit, et nous sommes en train de venir. Si l'ennemi peut se préparer, il peut se préparer en conséquence que le voici, ils arrivent à tel endroit. Il va identifier même les armes dont vous portez, parce que tout ce que vous avez, vous êtes en train de tirer. Il va identifier AK-47, il va identifier PKM, il va identifier RPG-7, il va identifier. Et bon, pour un ennemi intelligent même, des unités spécialisées, à partir de votre tir, il est capable, à partir de vos tirs, il est capable même d'identifier votre effectif. Donc, vous tirez pour un ennemi vraiment intelligent. Il est capable d'identifier le nombre des armes dont vous détenez, la qualité des armes dont vous détenez et à combien vous êtes. Et vous vous dites que nous sommes en train de faire un déploiement trop secret, un déploiement stratégique. Il s'agit de quelle stratégie? C'est de donner le signal à l'ennemi. Je ne sais pas, peut-être vous allez nous suivre et adopter d'autres mécanismes stratégiques de déploiement s'il s'agit bien de ça. Sinon, le lieutenant n'avait pas signalé si c'est un déploiement vers où et pourquoi. Ça reste stratégique et ça, nous ne pouvons pas dévoiler, même si nous avons déjà des sources et nous connaissons ces éléments, va vers où et pourquoi. Le niveau de patriotisme ne nous permet pas de dévoiler aussi ces secrets, bien que nous sommes en train de corriger certaines choses. Parce que nous, c'est la référence. Vous devez vous référer pour être informé, pour avoir des informations de première minute. Vous devez vous référer. Ça, c'est une condition sine qua non. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'être avec nous depuis la fin et depuis le début. Jusqu'à la fin, je suis Patient Chimoussa, pardon, nos comptes de référence. Ceux-là qui nous suivent peuvent s'abonner, peuvent partager, surtout faire parvenir cette information, excusez-nous, faire parvenir cette information jusqu'aux oreilles des décidents, des coordinateurs de Chirimwa, Milaba et de Masunzu, afin qu'ils prennent des dispositions idoines. Pour cette dernière tranche, ce message aussi, cette vidéo doit parvenir aussi au commandant des opérations Sokolade, axe sud de la province du Sud Kivu, que cette stratégie adoptée, elle est défaillante. Il doit revoir ses stratégies, il doit devoir sa façon de faire le déploiement. Pas seulement que ça n'avantage pas la population, dont lui, il est censé protéger cette population et leurs biens. Alors, dans la protection de ces biens, s'il s'agit d'évoluer, les biens n'avaient pas été protégés, même la population n'avait pas été protégée. Pourtant, il est le garant de la sécurité à Uvira. Nous pouvons tendre et dire qu'il a failli quelque part à sa mission parce qu'il y a eu la panique, les gens avaient perdu leurs biens et ceux-là qui sont malades de détention allaient mourir, les autres allaient être cognés par des véhicules et là, on ne parlerait plus qu'il y a la sécurité ou bien le garant de la sécurité a joué bien son rôle. Les raisons pour lesquelles il doit revoir cette manière de faire, dire à des militaires de partir en déploiement. Il y a des Burundais qui partent en déploiement dans les hauts plateaux. Avez-vous déjà entendu là où ils sont en train de tirer comme ça? Moi, je pense qu'on doit revoir cette manière qui est d'ailleurs, qui n'est pas du principe, qui n'est pas des règles. Nous connaissons là où c'est déjà effectué des déploiements et des déploiements. Nous n'avons jamais assisté à des tirs comme ça en l'air. Bon, celui qui a des chargeurs, 3 chargeurs, avant qu'il n'arrive pas sur les lieux de sa mission, il gaspille qui est égal à 62 cartouches comme ça. Vous avez quelques 93, vous gaspillez en cours de route au nom du déploiement stratégique, vous gaspillez 62. Vous ne restez qu'avec 31 devant l'ennemi. Est-ce que le travail qu'allait faire le 93 sera le même travail effectué par les 31? Vous allez évaluer. Nous sommes aussi intelligents pour contredire, pour attaquer votre dire, pour contrecarrer, pour vous rencontrer dans votre façon de réfléchir. Nous sommes aussi intelligents pour le faire. Régie, vous allez nous faire disparaître ici dans les bines.